Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce que l'ignorance? L'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Alors, quelle est la face cachée de la dictature de Denis Sassou Nguesso? Autrement dit, que constatons-nous sur ce qui se passe derrière la dictature de Denis Sassou Nguesso? Il a un espoir et trois gros soucis. Je répète, le dictateur a en ce moment un espoir et trois gros soucis. Commençons d'abord par l'espoir. Vous savez que la communauté internationale ou la communauté occidentale ou la communauté des pays développés a deux principes simples qu'il faut retenir. C'est le principe de la prévisibilité et de la stabilité. Pour le cas de notre pays et de la dictature de Denis Sassou Nguesso, en termes de prévisibilité, pour eux, ils pensent que leurs intérêts sont encore garantis par Sassou Nguesso. Et donc, en termes de prévisibilité, on ne sait pas ce qui peut arriver après s'il chutait. Donc, pour l'instant, il garantit les intérêts des uns et des autres. Donc, ils ont mis leur prévision que pour l'instant, Sassou Nguesso garantit leurs intérêts. Et l'autre principe, c'est le principe de la stabilité. Et pour l'instant, pour eux, il y a la paix au Congo. Même s'il est en train de commettre des crimes multiformes et multidimensionnels, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Et pourquoi? Parce que le peuple congolais est souverain. S'il ne prend pas ses responsabilités, on ne viendra pas aider les nègres qui s'entretuent entre eux. Il faut dire la vérité. Donc Sassou peut nous massacrer, vous tuer à volonté, tant que nous on ne prend pas notre responsabilité en termes de respect de ces deux principes fondamentaux de la communauté internationale, qui n'est que la communauté des intérêts ou des pays développés. Et donc cette communauté pense à la prévision et à la stabilité. La prévision, ça se garantit en ce moment leurs intérêts, et la stabilité, il y a la paix. Il n'y a pas les chaos au Congo. Et donc vous avez tout compris. C'est à nous, individuellement et collectivement, peuple congolais, donc, de prendre nos responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle je m'adresse ici aux engagés. Aux engagés, que je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un engagé. Je vais vous l'expliquer à la fin de la vidéo. Donc, ça c'est pour l'espoir. Donc, sur ça, ça sous-compte, c'est pourquoi il est tranquille, indéboulonnable. Et malgré les crimes, le pays là qu'il a ruiné, détruit, il est toujours là. Parce que pour ces deux principes-là, la communauté internationale pense qu'ils ne sont pas en danger. Vous avez tout compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais maintenant vous décrypter les trois gros soucis que Denis Sassou Nguesso a. Et maintenant, malgré l'espoir qu'il a à cause des arguments précités, vous le savez très bien comme moi, depuis 2015, c'est-à-dire depuis le référendum anticonstitutionnel, nous avions constaté la montée en puissance d'un côté de la pauvreté, de la galère et de la souffrance du peuple congolais, et de l'autre côté, la violence, la terreur, la barbarie et les crimes multiformes et multidimensionnels en toute impunité. Il faut aussi ajouter des assassinats de masse et ciblés. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tous ces mots M-A-U-X? Il cache trois gros soucis du dictateur Denis Sassou Nguesso. Son premier gros souci,
qu'il est de plus en plus isolé. Même les gens qui, autrefois, le respectaient, ne le sont plus et ne le font plus. Denis Sassou Nguesso ne fait plus de la politique. Il ne fait désormais que de la sorcellerie, du grand banditisme et du crime organisé. Or, on ne peut pas diriger un pays comme un voyou, comme un bandit, comme un criminel. Cela ne va plus durer longtemps. C'est le piège que Sassou Nguesso est entré et il ne s'en sortira pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, son deuxième gros souci est le mal qu'il a fait à beaucoup de gens dans ce pays, même ceux qui l'ont aidé, accompagné et combattu contre le régime démocratique de Pascal Lissouba, paix à son âme. Tous ces gens-là qui l'ont ramené au pouvoir à travers le coup d'État sanglant France-Afrique, dont beaucoup ont été déclassés socialement, beaucoup ont été forcés à l'exil, certains sont en prison. N'oublions pas ceux qui ont été assassinés. En plus, ne cesse d'en abuser des familles de ces victimes-là, de ces anciens amis ou poutistes contre le président Pascal Lissouba. Tout ce monde-là, il a fait du mal à plein de gens et il ne cesse de continuer de faire du mal à plein de gens dans ce pays. Il sait qu'il a désormais beaucoup plus d'ennemis que d'amis dans ce pays. Même dans le Nord, au niveau civil, politique et militaire. C'est la raison pour laquelle il ne fait plus confiance à personne. Méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Denis Sassou Nguesso le sait que s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. De ce fait, la fin ne justifie pas les moyens employés ou les moyens de l'État dont il dispose pour pouvoir mourir au pouvoir. Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens employés contre tous ceux qui font obstacle à lui. Donc tout le monde est désormais en danger dans ce pays. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous, Congolais, nous n'avions plus que deux alternatives. Soit se soumettre à lui ou désobéir. Quel que soit votre statut social. Se soumettre à lui, à ses caprices, c'est acheter votre liberté et dignité. Ne pas soumettre à lui, vous le connaissez. C'est la case déclassement social, emprisonnement et voire au cas échéant, assassinat. Et si vous avez la chance, vous pouvez vous barrer à l'étranger, et notamment en Occident. Question. S'il suffisait d'obéir à Denis Sassou Nguesso pour être libre, les Congolais connaîtraient-ils la liberté dans ce pays? Certainement pas. C'est quoi la liberté? C'est la liberté déjà de penser, la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté d'association, la liberté de conscience, la liberté de mouvement, de mobilité, la liberté de vivre dignement dans son propre pays. Or là,
depuis des années, les Congolais ne sont plus libres dans leur propre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le troisième et le dernier gros souci du tyran n'est autre que la peur des lendemains. En effet, d'après les sources, il est très inquiet de la fin de son règne. Il se dit, réussira ou ne réussira-t-il pas son pari? Mourir au pouvoir avec les honneurs et échapper ainsi à ses crimes multiformes. C'est la raison pour laquelle il utilise tous les stratagèmes pour aboutir à ses fins. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à défaut, il le sait très bien qu'il sera humilié, lynché, traité indignement, jugé et condamné à vivre au pays ou à envoyer à la CPI. Et là, pas question. Parce que pour lui, si être jugé au Congo, pas question. Si c'est envoyé à la CPI, c'est la honte, certainement pas. Donc, il se protège contre tous avec les moyens de l'État dont il dispose. Et il s'organise à devoir mourir au pouvoir pour ainsi échapper au jugement du peuple et à défaut à la CPI. Et donc ça, vous devez le savoir. En résumé de ces trois soucis, vous avez d'un côté qu'il est aux abois, donc il utilise la violence, la terreur et les assassinats pour se maintenir au pouvoir. Le deuxième gros souci, c'est qu'il est isolé, personne ne lui fait plus confiance, et donc il sait bien qu'il y a des ennemis maintenant partout. Troisièmement, il a des stratagèmes qu'il a élaborés pour jouer ce statu quo-là jusqu'à ce qu'il puisse mourir au pouvoir. Entre-temps, le pays sera complètement ruiné et détruit. Ça, c'est la réalité. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce que pour la communauté internationale, le principe est respecté, c'est-à-dire la prévisibilité et la stabilité. Pour l'instant, leurs intérêts sont garantis et qu'il n'y a pas de guerre, ni de violence, ni de chaos au Congo. Donc, tout va bien. Donc, c'est à nous, individuellement et collectivement, de prendre notre responsabilité. C'est la raison pour laquelle j'invite maintenant les engagés à nous rejoindre. Alors, qu'est-ce qu'un engagé? Pour l'expliquer, c'est d'abord Gandhi, le fondateur de l'État de l'Inde, même s'il fut un raciste contre les Noirs, ça c'est maintenant connu. Mais il avait une pensée qui est devenue célèbre. Il avait dit ceci, je cite, je préfère avoir un individu debout que 1000 individus assis. Fin de sa citation. L'engagé fait donc partie de 7 individus debout contre 1000 assis. D'ailleurs, Denis Sassou Nguesso ne cesse de briser la vie ou donner la mort à ces individus debout pour qu'ils restent qu'avec les Congolais assis, soumis, indignes et esclaves à lui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce qu'un engagé contre la dictature de Sassou Nguesso? Son profil est le suivant. Il a à l'esprit la protection et la défense de sa liberté, de sa dignité et de sa conscience. 2. Il a 3 vertus. La désobéissance, la résistance et la révolte contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans notre pays. 3. Il sait bien qu'il prend des risques pour libérer notre pays, mais qui ne risque rien n'a rien. Donc, c'est quelqu'un qui est utile pour notre pays. 4. Il ne se soumettra jamais à Denis Sassou Nguesso, un être mortel qui n'est que de passage comme tout être vivant sur
cette terre, cet individu qui a brisé et continue de briser la vie des millions de Congolais, cet individu qui a surendetté pour rien un pays, qu'il a ruiné et détruit, il a brisé le destin de tout un peuple, de toute une nation. Il faut savoir que ceux qui se soumettent à lui, ce sont des gens qui sont à la fois honteux, indignes et indigènes de Sassou Nguesso. Mais l'engagé n'est pas indigne. C'est un citoyen. Il a les droits et devoirs de combattre la dictature jusqu'au bout. Donc, vous savez que le meilleur combat de la vie, c'est ne jamais abandonner. Et donc, l'engagé n'abandonnera jamais. 5. L'engagé contre la dictature de Sassou Nguesso est un messager. Quand il va dans les médias et réseaux sociaux, il like, il partage tout. Vous savez que quand il y a les situations d'injustice, d'oppression et de barbarie, par exemple en Europe ici, en Occident, entre les Blancs, même les Arabes, même en Asie, dès qu'il y a une information qui concerne l'intérêt général, on écoute par exemple cette vidéo, il les partage à plein de gens. Mais nous, Congolais, on vient écouter, après on parle en soi. Non, le premier geste est de liker et aussi de la partager à tout le monde. Donc le message doit passer. Parce que comme j'ai dit que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc le message doit passer pour que beaucoup de Congolais soient informés. Plus nous serons informés et plus nous serons en force pour combattre la dictature. Donc, l'engagé, c'est un messager. Donc, il peut passer les messages écrits, audio et visuels. Il peut aussi partager les messages écrits, audio et visuels. De bouche à oreille ou à travers les médias et réseaux sociaux. Bon, l'enjeu est pour nous de constituer la force des engagés. Plus nous serons nombreux comme engagés, c'est-à-dire des gens qui sont debout, plus nous aurons cette tendance-là, cette force-là, jusqu'à arriver à dégager la dictature. Vous le savez très bien que l'engagé est à la fois le relais et leader d'opinion. Donc il peut relayer les informations. Donc vous devez faire ça historiquement. Quand il y a eu des occupations, l'occupation, ou les guerres, ou tout ce qui s'est passé dans le monde, il y a eu toujours des engagés. Des gens juste qui ont pris les messages, ils partagent. Mais vous, si nous ne partageons pas l'information, il est lu ici, quelqu'un écoute cette vidéo, après il reste là, il ne partage pas. Donc ce n'est pas la faute de Sassou Nguesso qui brise notre pays, nos vies, nos terres, nos racines. Non, c'est nous, à travers notre coopération passive. Donc on est des individus assis. Et c'est la raison pour laquelle Sassou Nguesso, on abuse en titre de pénalité. Puisque nous avions quand même X individus debout et X individus assis. Donc si nous avions un Congolais debout sur 1000 ou 10 000 Congolais assis, il y a un souci. Donc nous, l'enjeu est de ramener beaucoup plus de gens qui deviennent debout. C'est-à-dire commencer déjà par liker, partager et nourrir les débats. Pour que le plus grand nombre soit informé. C'est comme des vaccins. Quand on vaccine tout le monde, on ne peut plus avoir la maladie. Vous savez, il y a vaccin, maintenant avec tout ce qui se passe du bioterrorisme sur les Africains, bon, ça il faut prendre entre parenthèses. Mesdames et messieurs, sixième et dernier point de l'engagé, c'est qu'il est toujours entouré des gens qui ont la même mission que lui. C'est-à-dire, Sassou Nguesso dégage. Et d'ailleurs, l'engagé est comme ce que disait déjà l'anthropologue Margaret Mead. Il avait pourtant dit ceci: ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso, au Mali, au Soudan et partout dans le monde. C'était toujours un groupe d'individus, que ce soit à l'échelle de la diaspora qu'à l'intérieur. Ce n'est pas le monde. Donc nous devons fédérer le plus grand nombre d'engagés qui ils vont respecter les critères précités de l'engagé. Donc tout au long de ce mois, nous allons sensibiliser
conscientiser, responsabiliser et mobiliser les uns et les autres à travers l'information que vous devez la partager. C'est la raison pour laquelle nous allons réduire la durée des vidéos pour que nous puissions prendre la responsabilité de dégager le mal qui aujourd'hui ne compte que sur l'espoir de la communauté internationale qui pense qu'il y a les intérêts sont garantis au Congo, qu'il y a la stabilité. Et donc, si les Congolais ne prennent pas les responsabilités, ça peut tuer tout le monde dans ce pays comme un être mortel et partir nous laisser la merde. Qu'est-ce que ça peut faire? Personne ne dira, ah oui, ne jouez pas à la géopolitique, aux polémiques, aux amalgames. Voilà la réalité. Donc, Sassou dirige ou gère des esclaves, des noirs, des nègres. S'ils ne prennent pas les responsabilités, tant pis. Vous avez tout compris. Voilà la fin du message. C'est la raison pour laquelle l'engagé doit prendre ses responsabilités, de partager, de liker, de commenter et de nourrir le débat et surtout d'agir sur le terrain, dans l'ombre et à travers tous les différents canaux pour que nous arrivions à dégager ce régime. Je vous l'informe qu'il est aux abois, à bout de souffle. Il ne tient plus que grâce à cet espoir. Mais pour le pays, il va s'enfoncer. Parce que les jeux sont faits. Ce pays-là ne s'en sortira plus jamais tant que Sassou Nguesso sera là. Donc c'est une voie sans issue pour le régime. Et l'espoir pour nous, peuple congolais, pourvu de devenir tous des engagés, au lieu d'être des individus assis. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Et likez et partagez et partagez cette vidéo en tant qu'engagé. Merci beaucoup.